Hello, aujourd'hui on se retrouve pour le vlog concours pour résumer le mois d'octobre. Je pense que là je vais faire un format comme celui du mois dernier parce que en fait quand je travaille c'est trop compliqué de vlogger et d'essayer de faire des plans un peu satisfaisants et bref d'y penser tout simplement. Donc je vais vous faire un petit résumé et pendant ce mois-ci j'ai quand même... attendez, je vais revenir au début. Donc ce mois-ci, c'était la fin de ma mission, mais du coup j'ai travaillé jusque dans la vingtaine d'octobre, je sais plus quand mon contrat s'est fini, je crois le 24, oui, je crois que c'était ça, 24. Le 24 c'était fini, donc à partir de là j'ai eu un peu plus de temps pour bosser de mon côté, mais en fait j'avais des vidéos sur le côté à finir, donc ça a été un peu rush time et je prépare des trucs que j'ai pas forcément filmés. Voilà, mais globalement là, en fait depuis que je travaille pas, j'ai réussi à peu près à me trouver déjà un équilibre de vie sain, de type se lever tôt, ne pas rester au lit et s'organiser, faire des trucs et sortir un minimum dehors pour pas que je reste enfermée chez moi à réviser ou à broyer du noir, voilà tout simplement. Donc ça, je suis plutôt contente et du coup, ce rythme-là que je me suis un peu imposé fait que pendant la semaine, j'ai eu moins de migraines, hein, tout simplement parce que j'étais pas en train de glander toute la journée, à m'ennuyer, etc. et à stresser pour des trucs sur lesquels je n'avance pas, bref. Donc ça c'est déjà pas mal parce que les migraines c'est un truc quand même qui fait vachement partie de mon quotidien en ce moment. Donc pouvoir les réduire, voire les éliminer, c'est quand même un grand progrès. J'ai eu un petit pépin de santé, mais ça n'a pas duré bien longtemps. Et du coup, j'ai pu repartir de plus belle. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches pour la vidéo Méduse, évidemment, qui m'a pas mal fait retravailler des périodes que j'avais pas revues depuis un moment, type l'Antiquité, que ce soit Grèce antique, Rome antique, etc. Donc ça, c'était vraiment pas mal. Et pour l'instant, j'en suis à là, quoi. Et là, dans les prochaines semaines, mais on en reparlera dans le vlog de novembre, là je vais tenter de me faire une semaine entière de biblio parce que je dois finir de vous préparer le calendar et que j'ai globalement une semaine pour finir de le faire. Voilà, ça va être short time, mais au moins avec le calendar, ça me permet de parler d'œuvres que je connais pas forcément, d'artistes que je connais pas forcément, donc ça fait des mini-révisions quand même. Ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est que là j'ai repris les expos ce mois-ci comme j'avais un peu plus de temps et que j'étais un peu pressée par le fait que j'ai eu 26 ans ce mois-ci. Donc comme vous le savez, une fois que vous passez à 26 ans, la gratuité dans les musées n'est plus possible. Sauf si vous êtes demandeur d'emploi, inscrit à Pôle emploi et minima sociaux. Statut que j'ai encore, parce que comme moi j'enchaîne les CDD, etc., par sécurité, je suis quand même à Pôle emploi. Comme ça, s'il y a une grosse période où il n'y a pas du tout de mission et tout, potentiellement je pourrais toucher mes indemnités. Voilà, vraiment, la vie adulte, un pur bonheur. Et du coup, il y a quand même ce justificatif-là qui fait que, Dieu merci, heureusement qu'il est là, mais il arrive parfois que dans certains musées, ça soit pas une gratuité, mais seulement un tarif réduit, etc. Et ça reste un coût, donc j'ai fait mon renouvellement de la carte de l'ICOM, qui est le Conseil international des musées. Donc si vous travaillez en musée ou que vous êtes un étudiant en muséologie ou dans un master en lien avec les musées, les métiers du musée, etc., n'hésitez pas à la demander quand vous êtes étudiant. C'est évidemment beaucoup moins cher que quand vous êtes employé. Voilà. Mais du coup, voilà, c'est un bon plan que je vous recommande parce que c'est aussi une carte qui marche à l'étranger où vous avez musée, expo gratuitement et ça peut aussi faire un coupe-fil. Donc c'est intéressant et surtout si vous prévoyez de partir un peu à l'étranger et tout, c'est vraiment une bonne opportunité parce qu'en fonction des pays, on n'a pas tous les mêmes lois et les mêmes tarifs à proposer au public. Donc
Bref, c'était le moment bon plan. Sinon, l'un des premiers trucs que j'ai fait après avoir arrêté de travailler, enfin après avoir fini ma mission, c'est de ranger chez moi. En fait, en vrai ça allait, mais mon bureau c'était catastrophique. Donc du coup ça, voilà, c'est réglé. Autre point, c'est que le mois dernier j'avais beaucoup de mal à me poser à mon bureau pour taffer. Eh bien, j'ai remédié à cette solution, je travaille sur ma table à manger, voilà. Mais je sais pas pourquoi ça m'arrive, enfin ça m'arrivait déjà souvent étudiante, je pense, c'est juste un besoin de changer d'environnement, surtout dans un petit studio où, bref, c'est compliqué. Et du coup, ouais, quand j'étais étudiante, ça m'arrivait aussi, il y avait des périodes où je travaillais au bureau, et puis le semestre suivant, j'étais full sur ma table à manger, etc. Bref, je fonctionne de façon cyclique. Donc là, je suis contente d'avoir quand même retrouver un peu l'effort du travail, l'envie de travailler et tout, parce que c'était un truc qui m'avait vachement quitté là, enfin pas que en septembre, hein, mais vraiment sur même l'année dernière, ça allait pas du tout, c'était catastrophique. Voilà, j'avais vraiment pas envie de réviser, de travailler, ouais non, franchement j'étais pas dans une bonne optique. Là je suis assez contente, j'ai repris aussi mes cours d'espagnol. Ma foi, un jour je parlerai j'écrirai un jour espagnol, voilà, mais ça progresse doucement mais sûrement. Ah oui, un truc qui m'aide vite fait pendant que je travaille, c'est que moi j'ai toujours besoin d'écouter quelque chose quand je travaille, parce que, enfin, sauf si c'est vraiment un texte compliqué où là je vais mettre en pause ce que j'écoutais, mais j'ai besoin de bruit ambiant consenti, genre pas les bruits de mon voisin, mais des bruits ambiants. Voilà, pour travailler et m'aider à me concentrer. Et là, j'ai découvert L'amour est dans le pré, mais c'est une catastrophe. Enfin, je connaissais, mais jamais vraiment regardé. Mais là, c'est devenu une passion. Donc en fait, je me suis tapé toute la nouvelle saison en révisant, en travaillant sur l'analyse pour Méduse, etc., en rangeant mon bureau, en rangeant mon appart, en essayant un peu d'organiser, de planifier mes semaines et tout. Vraiment, j'ai bouffé L'amour est dans le pré toute la semaine. Et la Starac, le live de la Starac, il est vrai que de temps en temps, je mets les académiciens quand je révise, mais c'est vrai que quand ils répètent une chanson 36 milliards de fois, j'avoue, c'est pas l'idéal. Genre là, je peux plus les écouter. Donc bon, je regarde ça plutôt le soir, mais comme je disais, je suis contente quand même de réussir à m'imposer un peu des temps de travail, etc. C'est pas des temps qui sont encore très longs, mais c'est déjà ça. J'ai envie de dire, je dirais, je fais du 2-3 heures et puis après ma concentration s'envole, mais c'est déjà ça, et je pense en faisant petit à petit ça s'améliorera et j'aurai peut-être un peu plus la passion qui revient. Mais là c'était compliqué, hein, cette dernière année et septembre. Globalement je pense que c'est un peu tout pour ce mois-ci. Je préviens aussi pour le mois de novembre, mais je pense que, enfin je l'avais déjà dit dans le bilan culturel, mais voilà, je le redis ici pour que ça soit un peu plus clair. En novembre, je publierai quand même un... En novembre, pas du tout. En novembre ? Non, bah ça sera pour bien plus tard. Mais il y aura pas de bilan... de bilan concours en novembre parce que je pars en voyage. Ce sont mes vacances d'été. Voilà, donc bah je vais concrètement pas réviser. Enfin, un peu de la culture de mon pays, mais ça rentre pas dans mes sujets de concours, donc c'est un petit peu con, voilà, mais ça vous donne déjà un indice de... Bah après, je pense, depuis, j'ai mis des stories sur Insta, à mon avis, donc vous savez déjà où je suis, à mon avis. Bref, mais du coup, ça sera toujours intéressant pour les oraux de parler d'autre chose que l'Occident. Bref, mais du coup, j'ai quand même filmé voilà, une petite semaine en octobre pour vous montrer un peu la reprise. Je pense que là, je vais filmer aussi... Ah bah si, parce que je vais aussi filmer une semaine là, donc en novembre, qui servira un peu de bilan de novembre sur une semaine où je ne travaille pas parce que, en fait, concrètement, je rentre de voyage, je reprends le taf. Donc... pareil, ça va être un équilibre compliqué à retrouver, etc. Cependant, là, j'aurai mes vendredis sur ce nouveau contrat. Donc, encore une fois, ça va être une troisième routine à essayer de trouver.
La routine jumelée travail et révision, je l'ai pas trouvée. La routine je ne travaille pas, j'ai que des révisions. J'ai réussi à peu près à la trouver là et j'espère la maintenir cette semaine. Et la routine travail de 4 jours, une journée entière en semaine pour réviser et révision générale, à trouver. Voilà, c'est les objectifs pour le mois de décembre. Au mois de décembre aussi, je sais que je serai un peu moins, comment dire, stressée et les vidéos feront moins diversion à ma concentration. Je trouve plus le mot que je cherche, donc c'est une tournure de phrase un peu chelou, mais voilà. Vu qu'il y aura le calendar et que normalement il sera prêt et que j'aurai plus à stresser de ça et juste à vous sortir le bilan culturel de décembre, fin de novembre, peut-être l'édition spéciale. Faut vraiment que je m'organise là sur les vidéos parce que je me dis avec ce départ, ça va être un peu le bazar. Mais voilà pour ce mois-ci. J'espère que pour ceux là qui préparent le concours, etc., vous avez été un petit peu plus remotivés ce mois-ci et que vous trouvez vos routines parce que c'est un truc qui est quand même très compliqué et c'est des révisions qui peuvent être très solitaires si dans votre entourage vous révisez pas avec des personnes qui passent aussi le concours. Donc je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là pour le mois d'octobre. Donc nous on se retrouvera dimanche pour une prochaine vidéo.